Bonjour Jenny. Bonjour Pierre-Emmanuel. Alors ça fait déjà maintenant, je crois, à peu près 2 ans que tu as terminé ton bilan de compétences avec nous. Tout à fait. Alors quel chemin as-tu parcouru? Où en es-tu aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je suis passée enfin à l'action. J'ai quitté la fonction publique où j'étais depuis 20 ans et j'ai créé ma société Handi Coaching Plus, où je suis consultante handicap et coach pour les personnes handicapées. J'interviens au niveau des entreprises et des organismes pour parler de l'inclusion du handicap, que ce soit au niveau des effectifs salariés, mais également au niveau des prototypes produits, c'est-à-dire avant de concevoir une voiture, par exemple, pourquoi pas prévoir qu'elle soit suffisamment haute pour éviter un décaissement, qui nous coûte 20 000 euros. Donc ça serait beaucoup de frais en moins et ça nous permettrait plus facilement d'accéder à l'achat d'un véhicule aménagé. J'interviens aussi auprès des personnes handicapées pour leur donner confiance en elles. Quand on entend toute sa vie, tu ne peux pas avoir d'enfant, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas travailler, au bout d'un moment, on finit par y croire, alors que tout est possible si on s'en donne les moyens. J'en suis la preuve vivante. J'ai 40 ans, je suis mariée, maman d'une petite fille de 10 ans, et j'ai travaillé toute ma vie à plein temps pour la fonction publique et ensuite en tant qu'indépendante. Qu'est-ce qui, toi, t'aide en particulier à passer de l'idée à l'action? Alors, en 2023, on a eu droit à la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Et là, ça a été le déclic pour moi. Je me suis dit, je ne dépends plus des revenus de mon mari. Donc, si je n'y arrive pas dans mon entreprise, j'aurai toujours cette allocation pour m'aider. Et ça a été pour moi vraiment le déclic. J'en pouvais plus de, je me reconnaissais plus en tant que fonctionnaire. Je voulais vraiment agir pour le handicap euh, dans un mouvement d'éducation, éduquer la population parce que on est mal représenté. Je trouve que ce serait beaucoup mieux que les personnes handicapées soient représentées par des personnes handicapées, qu'on ait notre mot à dire, qu'on soit handicapé physique ou qu'on soit malentendant ou malvoyant. C'est à nous de nous exprimer sur nos besoins. Et aussi, je me rends compte que beaucoup de gens ignorent beaucoup de choses sur le handicap. Et ils agissent pas très bien parce qu'ils sont ignorants, justement. Et c'est cela que j'essaye de changer grâce au podcast que j'ai créé, Bulle de vie, qui essaye d'éduquer sur le handicap. Quels sont les petits gestes que l'on peut accomplir au quotidien pour aider une personne handicapée, par exemple. Ok, donc super, ça c'est ton combat d'aujourd'hui. Quel message tu as envie de faire passer à tous tes interlocuteurs, tous ceux qui vont entendre cette interview aujourd'hui? Je pense que pour créer quelque chose dans le domaine du handicap, il faut d'abord interroger les premières personnes concernées, que ce soit une loi, que ce soit un produit, que ce soit dans l'architecture, peu importe. Une personne en fauteuil vous dira de suite ce qui ne va pas, ce qu'une personne valide ne vous dira pas parce qu'elle se situera juste avec ses textes de loi et ses normes. Et on veut inclure la personne handicapée, mais on ne se rend pas compte que quelquefois on l'exclut sans s'en rendre compte. Et ça, j'aimerais vraiment le faire entendre. Je pense que chaque individu, au quotidien, peut faire quelque chose à son niveau pour intervenir dans le monde du handicap. Merci beaucoup, Jenny, pour ce témoignage vivant. Si tu as un dernier mot, tu peux le faire. Je remercie Trèfle Aventure de m'avoir ouvert la porte vers une orientation professionnelle, pour ma part, je pense réussie. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.